La porte interdite, chapitre 3 de la première partie. La voiture s'arrêta dans l'allée du domicile de Lucienne et Georges. Annie descendit du véhicule et rattrapa son fils de justesse, qui courait comme un fou à sa rencontre. Éric sauta dans les bras de sa mère et se blottit contre elle. Il ne l'avait pas revue depuis 2 jours. Loin derrière, le petit filou trottinait encore maladroitement. « Tu sais, maman, Loulou me suit partout, et il est mignon comme tout. »« Oui, chérie, il est adorable. » Elle se baissa et prit dans ses bras la petite boule de poil. Le chiot essaya de lui lécher la figure en faisant rire Éric, qui sautillait sur place comme chaque fois qu'il était content. La jeune femme enviait l'insouciance de son fils. Au moins, à cet âge, on n'avait pas de soucis. Elle eut une brève pensée pour son mari. Allait-il attendre le retour de sa femme ou bien renouer un lien avec son ancienne maîtresse? Elle secoua la tête en signe de négation. « Pas maintenant, pensa-t-elle. » Puis, prenant son fils par la main, elle remit le petit filou sur ses 4 pattes, et tous les 3 se dirigèrent vers Lucienne et Georges qui venaient à leur rencontre. « Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu ce matin? Tu es si pâle. »« Pas maintenant, maman. » Elle lui fit signe de ne pas parler devant Éric. Inutile de l'inquiéter. Une fois à l'intérieur de la maison, Annie réunit la famille autour d'elle pour leur faire part de la décision qu'elle avait prise. « Voilà. Éric, mon chéri, nous partons en vacances dès maintenant dans un petit village situé dans le midi de la France. Nous serons logés chez l'une de mes amies et nous y resterons 3 semaines. Il y a la mer ? Questionna l'enfant excité par ce nouveau programme. Oh, oui, bien sûr. Papa vient avec nous ? Cette question bouleversa la jeune femme. C'était en effet la première fois depuis son mariage avec Michel qu'elle partirait aussi loin sans lui. Annie, déconcertée, venait juste de le réaliser. Non, en fait, papa a beaucoup de travail. Sur ce point, elle resta évasive. L'enfant semblait partagé entre la joie de ses vacances impromptues et la tristesse d'être séparé de son papa. « Mais nous allons emmener Filou ? Bien sûr, il fait partie de la famille maintenant. »« C'est vrai, maman ? Bien sûr, mon poussin. C'est ton chien à présent, et c'est à toi d'en prendre soin. » Le petit Filou était au centre de la pièce et regardait à tour de rôle chaque personne qui prenait la parole. De temps en temps, il se mettait à pousser des petits gémissements en inclinant la tête à droite puis à gauche. Il était comique, ce qui fit rire toute la famille. « Cette fois, il faut vraiment que nous partions. La route est longue. » Le quart d'heure qui suivit fut fait d'embrassades, d'étreintes et de recommandations de toutes sortes. Lucienne s'essuyait les yeux avec le bord de son tablier. Annie, mal à l'aise, mit fin à ses au revoir pénibles. Elle assura à ses parents qu'il ne s'agissait que de 3 semaines de vacances. Pour Lucienne, le plus important était ce qui allait se passer après ces 3 semaines. Sa fille allait-elle retrouver le calme et la joie de vivre? Autant de questions sans réponse pour le moment. Annie fit monter son fils en voiture et s'installa elle-même derrière le volant. « Attache ta ceinture, Éric. Fais en sorte que ton chien se tienne tranquille pendant la route. » Le petit filou se coucha en rond sur le siège arrière de la voiture à côté de son petit maître. Tout était en ordre, ici aussi. Annie tourna la clé de contact. Le moteur, docile, se mit à ronronner. Elle ferma la portière, fit un dernier signe de la main, et Lucienne et Georges virent la voiture blanche s'éloigner. « Mon Dieu, Georges, que va-t-il se passer pour notre fille, notre petit-fils dans l'avenir ? Sois sans crainte, ma chérie. Annie est une jeune femme raisonnable. Elle sait parfaitement ce qu'elle fait. » Georges entoura les épaules de sa femme d'un geste protecteur pour la rassurer. Mais en fait, lui-même, était inquiet de la tournure des événements. Ils se regardèrent en se souriant avec tendresse. En cet instant, Lucienne se sentit très vieille. Le téléphone sonna. Georges décrocha l'appareil et souffla un « Allô ?» interrogateur. « Bonjour, c'est Michel à l'appareil. » Le vieil homme fit signe aussitôt à sa femme de prendre l'écouteur. « Oui, Michel, je vous écoute. Annie est-elle partie ? Un instant. S'il vous plaît, si jamais vous avez des nouvelles de ma femme et de mon fils, pourriez-vous me le faire savoir ? Vous savez, elle n'a pas voulu me communiquer la destination de son séjour. Toutefois, si elle nous appelle, je vous fais la promesse de vous rassurer.
Merci beaucoup. Embrassez bien Lucienne pour moi. Georges reposa le téléphone en soupirant. Il n'osa pas aborder le sujet avec sa femme, car, dans leur jeunesse, lui aussi avait commis une faute de ce genre, et Lucienne l'avait su. Cette trahison avait failli lui coûter sa famille. Aujourd'hui, l'histoire se répétait, et Georges comprenait à quel point son gendre devait souffrir en ce moment. Comme si Lucienne avait le pouvoir de lire dans ses pensées, Georges préféra sortir dans le jardin, en baissant la tête. La voiture roulait à vive allure. La montre d'Annie indiquait 13 heures. La jeune femme se sentait fatiguée, mais calme. Une musique douce et reposante sortait de l'autoradio et emplissait la voiture d'un climat de détente. « Tout va bien, mon cœur » demanda la jeune femme sans se retourner. « Oui, maman, mais j'ai faim. Nous allons nous arrêter dans un petit restaurant. » 2 kilomètres plus loin, ils trouvèrent un endroit sympathique pour se restaurer et se reposer un peu. Annie et son fils déjeunèrent de bon appétit et dans la bonne humeur. Vers 14 heures environ, ils reprirent la route. Annie trouvait que l'autoroute était lassante. Les bandes de marquage au sol défilaient à grande vitesse. La fatigue se faisait sentir. La jeune femme faisait fréquemment des haltes pour se dégourdir les jambes. De cette façon, Eric et son petit compagnon à 4 pattes avaient la possibilité de se détendre également. Philou avait déjà appris à lever la patte et fut complimenté par Annie. Une phrase flash lui rêva en mémoire. « Pas de chien, Annie !» Cette pensée lui traversa l'esprit à la vitesse de l'éclair. Tout marchait bien dans sa vie. Hier, elle avait une maison, un mari qu'elle aimait profondément, et un petit garçon adorable. Aujourd'hui, tout avait basculé, plus rien n'allait. Elle se retrouvait en conflit avec son époux, et elle était contrainte de prendre la fuite comme une voleuse, à la recherche de ce bonheur perdu, peut-être à jamais. Si Annie décidait de reprendre la vie en commun avec Michel, il faudrait bien qu'il accepte la présence de Philou. À présent, il faisait partie de la famille, qu'il le veuille ou non. Peut-être que la jeune femme avait été trop aux petits soins pour Michel toutes ces années. Peut-être aussi n'avait-il plus envie d'être choyé. Cela méritait mûre réflexion. De toute façon, la vie ne serait plus jamais la même, quelle que soit la décision prise. Au fur et à mesure que les kilomètres défilaient, on pouvait entendre le chant des grillons. Il faisait très chaud dans la voiture. La fatigue se faisait de plus en plus ressentir. Une fois de plus, la conductrice fit une halte sur un parking et en profita pour consulter la carte routière. Il était alors 20h30. Eric jouait avec son nouvel ami, qu'il tenait prudemment en laisse pour ne pas que ce petit coquin se sauve. Annie donna le signal du départ. D'après elle, l'heure d'arrivée devrait se situer aux environs de 21h si tout se passait bien. Eric, vaincu par la fatigue, finit par s'endormir. Elle vérifia dans le rétroviseur que tout allait bien. L'enfant transpirait beaucoup. La route lancinante défilait toujours. Il était maintenant 19h. Un violent mal de tête ténaillait Annie, provenant très certainement de la fatigue. Elle leva le pied de l'accélérateur, car une sortie était annoncée 1 kilomètre plus loin. La jeune femme décida de prendre cet embranchement. Après avoir dépassé le péage, la conductrice s'engagea sur des routes moins monotones. Le paysage changeait instantanément d'aspect. Annie arrêta sa voiture sur le bas-côté de la route, déplia une nouvelle fois sa carte et fut satisfaite en constatant avec fierté qu'elle roulait dans la bonne direction. 20h30. Le jour baissait vite et Annie était morte de fatigue. Son petit garçon dormait toujours. À la hauteur d'un carrefour, elle décida d'emprunter la petite route à droite. Un peu plus loin, elle s'arrêta pour consulter la carte une fois de plus. Avant de partir de chez elle, Annie avait pris soin de sortir de son ordinateur l'itinéraire, mais seulement par l'autoroute, et là, elle ne savait plus très bien où elle se trouvait. Ce maudit mal de tête n'arrangeait certainement pas les choses. Elle déplia la carte, mais cette fois, impossible de savoir exactement quelle direction prendre. Eric se redressa, encore tout endormi, tenaillé par la faim. « Maman, où on est ?» Annie n'eut pas le courage de lui donner une leçon de français. Elle répondit du bout des lèvres. « Pas très loin, mon chéri. » Elle préféra rester évasive pour ne pas affoler son fils et le fit venir avec elle sur le siège avant
pour le serrer dans ses bras. « Comme tu as chaud, mon cœur. Quand est-ce qu'on arrive à la mer ? Bientôt. Sois sage. » Annie sentit un voile passer devant ses yeux. Elle avait envie de pleurer. Michel, en 7 minutes, lui manquait cruellement. La jeune femme se dit qu'elle n'aurait pas dû partir comme cela, mais elle était trop lasse pour être objective. À tout hasard, après avoir demandé à Eric de reprendre sa place sur le siège arrière, elle remit le contact et la voiture démarra. « Maman ? Oui ? Où on est ? » Elle n'eut pas le courage de lui avouer que cette fois, elle était complètement perdue. Ils roulèrent encore 2 heures au hasard. Plus les kilomètres défilaient, plus la route était déserte. La nuit était tombée. Eric s'était rendormi et Philou gémissait doucement. Lui aussi devait être affamé. « Maman ? Maman ? » ?»« Quoi, Eric ? J'ai envie de vomir. » Paniquée, la jeune femme se retourna vers son fils. Sans y prendre garde, elle fit une embardée sur le côté gauche de la chaussée, et ce fut à ce moment précis qu'un bruit énorme se fit entendre. Une fumée épaisse s'éleva au-dessus de la voiture. Annie sentit une douleur dans la tête, comme si on lui fracassait le crâne. Des lumières de toutes sortes balayaient l'horizon. « Que se passe-t-il, maman ? » ?»« Je ne sais pas, Eric. Surtout, ne sors pas de la voiture. Sois sage, mon bébé. » Sans pouvoir se contrôler, elle s'endormit profondément. Deuxième partie, chapitre 1. « Madame, vous m'entendez ?» Annie ouvrit les yeux lentement. Un homme était penché sur elle et lui tenait la main. Effrayée, la jeune femme se redressa d'un bond. « N'ayez pas peur, tout va bien. Simplement, vous et moi avons eu un accident. » Elle se retourna vivement pour voir si son enfant n'était pas blessé. Il se tenait sur le siège arrière de la voiture. La rassurant aussitôt, il lui dit « Ça va, maman ?»« Ouf !» dit-elle en s'essuyant le front. Elle descendit de son véhicule accidenté, aidée par l'inconnu. Annie sentit ses jambes se dérober, mais d'une main ferme, le jeune homme la soutenait par la taille et l'aida à s'asseoir. C'est alors qu'elle constata les 2 véhicules encastrés, puis son regard balaya la nuit, découvrant l'endroit inconnu qui les entourait. À son grand étonnement, elle ne se rappelait pas être passée à proximité d'une forêt comme celle-ci. Eric, suivi de son petit chien, vint se réfugier dans les bras de sa mère. L'homme, s'asseyant près d'eux, observa la jeune femme en souriant. « Êtes-vous muette ? » ?»« Non, mais je suis complètement perdue, autant dans ma tête que sur la route. Ne vous inquiétez pas, dans ce cas, nous sommes 2. » La jeune femme trouva la situation insolite. Elle était assise à côté d'un parfait inconnu, et sa voiture n'était plus en état de rouler. La nuit était tombée, et pour couronner le tout, son enfant devait mourir de peur et de faim. Quant à Philou, il flairait un trou pour voir ce qu'il y avait dedans. Cependant, malgré tous ces événements étranges, cet homme plaisantait en lui demandant si elle était muette. « Et si nous passions aux présentations ?» propose un inconnu sûr de lui. « Je m'appelle Daniel, mais mes amis m'appellent Dany. »« Moi, c'est Annie, et mes amis m'appellent Annie. » La plaisanterie fit rire Dany, et la jeune femme se détendit un peu. En les voyant rire, Eric regardait les adultes à tour de rôle, comme si subitement ils étaient devenus fous. Annie reprit son sérieux la première. Elle se leva, et Dany en fit autant. « Je n'avais pas remarqué cette forêt auparavant, » dit-elle inquiète. « Moi non plus, mais visiblement, elle existe, alors il va falloir faire avec. » Il se dirigea vers sa voiture d'un pas décidé. En forçant, il ouvrit la portière enfoncée et pénétra dans le véhicule. Il saisit une lampe torche dans la boîte à gants, ressortit du véhicule et, méticuleusement, ferma les portières à clé, proposant à la jeune femme d'en faire autant. Annie afficha un sourire moqueur sur ses lèvres. « Vous savez, dans l'état où sont nos voitures, personne ne viendra les voler. »« Peut-être, madame la maligne, mais à l'intérieur se trouvent toutes nos affaires personnelles. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter ?» répondit-il sur un ton de reproche. « Pardon, je voulais juste plaisanter, avoua-t-elle vexée. Apparemment, cet homme passait de la plaisanterie au sérieux sans problème. En silence, elle attendit qu'il prenne les directives. Cela lui faisait un bien fou de laisser quelqu'un d'autre prendre les décisions pour elle.
Sans hésiter, le jeune homme prit l'enfant par la main, en lui recommandant de bien tenir son petit chien en laisse, en précisant que ce n'était pas le moment qu'il se sauve. Il saisit Annie par le bras pour la faire avancer, sans lui demander son avis. C'est ainsi que l'équipée sauvage se mit en route. Sans se l'avouer, ils ignoraient l'un comme l'autre quelle direction emprunter. On a eu de la chance, personne n'a été blessé dans cet accident. En effet, la jeune femme ne s'ouvrait même plus de son mal de tête. De toute évidence, le choc avait été rude, mais Danny avait raison. L'essentiel était qu'il n'y ait pas eu de blessés. À part rentrer dans les voitures des autres, que faites-vous dans la vie questionna Danny sur un ton frondeur. Annie se redressa et prit cette remarque comme une attaque personnelle. Elle répondit d'un ton sec. « Qui vous dit que je suis en tort ? Moi, je roulais du bon côté de la route. À un moment, j'ai vu votre voiture rouler en face de moi. Cherchez l'erreur, dit-il. Je n'ai rien pu faire. Normalement, reprit-il, avec le même ton sardonique, chacun doit rouler du côté droit de la chaussée. C'est comme ça, c'est le code de la route qui décide. Annie, cette fois, le trouva franchement antipathique avec ses plaisanteries un peu lourdes. Elle mit tout de suite les choses au point. « Quel est votre nom de famille ?»« Monsieur Clément, répondit-il un peu déconcerté par cette question. « Êtes-vous marié, monsieur Clément ?»« Je suis divorcé, madame. »« Madame de Montfort. De plus, je ne suis pas surprise pour votre divorce. »« Merci, madame. Mais parlons de vous. Je ne vois pas votre mari. »« Mon époux et moi formons un couple parfait, et nous nous aimons à la folie. »« Bien. »« Où est-il, le prince charmant ?»« Il a été retenu par son travail. Eric et moi partions en vacances au moment où le destin nous a offert la chance de vous rencontrer. Puis-je appeler votre fils par son prénom ? Permission accordée. Merci, madame de Montfort. Après ces propos orageux, plus personne ne parlait. Annie dégagea son bras, préférant marcher seule. Un cri d'animal mystérieux se fit entendre dans la nuit. Effrayée, la jeune femme sursauta et se rapprocha de Danny. Tremblante, elle lui prit le bras à nouveau. Il tourna la tête en l'observant d'un air narquois. « Eh bien, ce n'est rien d'autre qu'une chouette, madame de Montfort. Et puis, pas de panique, nous avons Filou pour nous défendre. » La jeune femme baissa les yeux et vit dans le halo de la lampe le petit chien trottiner à leur côté. Elle trouva la situation comique et se mit à rire. « D'accord, je me rends. Enterrons la hache de guerre, Danny. » Elle lui tendit la main et ajouta. « On fait la paix ? Ok pour moi, Annie. » Plus détendus, ils reprirent leur route dans l'obscurité. Au bout du chemin, le jeune homme fit remarquer à sa compagne de route la présence d'une imposante demeure. De grandes fenêtres étaient illuminées malgré l'heure tardive. Après 1 heure de marche forcée, dans l'épaisseur des arbres, Annie et Danny n'en pouvaient plus de fatigue. Eric dormait dans les bras du jeune homme. Annie portait le petit chien qui, lui aussi, était à bout de force. Cette maison était leur planche de salut. Ils s'approchèrent de la demeure le plus discrètement possible. La jeune femme n'était pas rassurée. Cette maison paraissait sinistre. Danny lui expliqua gentiment mais fermement qu'il ne devait pas faire les difficiles, ou alors il devrait dormir à la belle étoile. Convaincue, Annie accepta la première proposition, car il n'était même pas question d'envisager la seconde. Le couple s'arrêta devant la porte qui semblait immense. Au moment où Danny avança la main pour frapper, Annie arrêta son geste. « Attendez, Danny, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette maison. Si vous ne me laissez pas frapper à la porte, nous ne le saurons jamais. » La jeune femme le regarda avec sévérité et elle ajouta. « Arrêtez de faire le malin, je ne plaisante pas, je suis vraiment effrayée. » Il se fâcha à son tour. « Je ne fais pas le malin, je suis simplement mort de fatigue et de faim. Votre fils n'est pas léger. Maintenant, si vous le souhaitez, vous portez l'enfant et moi je prends le chien. » « D'accord, d'accord, ne vous fâchez pas. Allez-y, frappez. Merci. » Il frappa doucement à la porte, mais n'obtint aucune réponse. Il frappa plus fort, et cette fois la grande porte consentit à s'ouvrir sur une vieille femme en robe de chambre. Elle portait sur sa tête un petit bonnet en dentelle. Un halo de lumière s'infiltra dans l'encadrement de la porte. « Vous désirez ?» questionna la vieille femme. Danny prit la parole le premier. Annie, prise d'un fou rire devant le bonnet de la dame, se dissimula derrière son compagnon de route pour ne pas se faire remarquer. Le jeune homme, gêné, la poussa du coude pour la calmer.
En fait, il avait très envie de rire lui aussi. « Je vous amuse, madame ?» demanda la vieille femme avec douceur. Annie, prise en faute, se ressaisit aussitôt, et comme une enfant réprimandée par sa maîtresse, elle baissa la tête et sortit de sa cachette. En baissant la voix, elle répondit. « Non, madame, je vous prie de m'excuser. Mais mon amie et moi, » la vieille femme lui sourit afin de lui montrer qu'elle ne lui en tenait pas rigueur, et posa sa main sur le bras de la jeune femme. « Je comprends, ma petite. Mais entrez. » Elle les fit pénétrer dans un grand couloir, puis les conduisit dans un salon immense. De magnifiques lustres pendaient au plafond. Cet endroit était vaste. Le mobilier semblait dater d'une autre époque. L'hôtesse désigna un canapé à fleurs jaunes. Elle y fit déposer Éric, qui venait juste de se réveiller. Il ouvrit les yeux, éberlué, et regarda autour de lui inquiet. Sa maman, comprenant ses craintes, lui prit la main avec douceur pour le rassurer. « Pauvre petit, tu dois être mort de fatigue et de faim, » ajouta la vieille femme. Éric préféra garder le silence, serrant la main de sa mère. « Où sommes-nous, madame? Est-ce un hôtel ?»« Non, monsieur, c'est une maison d'hôte. Mais je vous expliquerai tout demain matin, car je pense que pour le moment, vous devez être affamé et éreinté. » Le couple de fortune avoua sans honte que c'était bien le cas en effet. La vieille femme leur fit visiter la vaste pièce qui servait de salle à manger. Celle-ci devait contenir une 50aine de personnes, mais ce soir, elle était déserte. « C'est curieux tout de même de les situer dans les bois, » s'étonna soudainement Annie. « En effet, renchérit Danny, vous ne devez pas avoir trop de clients. Vous savez, nous ne cherchons pas les clients, c'est eux qui nous trouvent, comme vous ce soir par exemple. » Annie trouva étrange toute cette histoire, mais elle était trop lasse pour discuter. C'est alors que la vieille femme se présenta. C'est vrai qu'elle avait un visage très doux qui inspirait la confiance. « Je m'appelle Léa. Maintenant, je vais vous conduire dans la cuisine, où l'on trouvera bien quelque chose à grignoter. » Les jeunes gens, intimidés, la remercièrent pour sa gentillesse en la suivant, en compagnie d'Éric et le petit Filou. La cuisine, en comparaison des autres pièces, n'était pas très grande, mais cependant très professionnelle. De grandes tables de travail en alu meublaient cette pièce. Au fond se tenait un grand fourneau. Léa sortit du réfrigérateur de la viande froide et de la mayonnaise. Elle rompit du pain et installa 3 assiettes et 3 couverts pour nourrir ses affamés. Danny dîna de bon cœur, mais Annie et Éric chipotaient sur la nourriture. « Vous n'avez pas faim, Annie ?» La jeune femme, interloquée, reposa sa fourchette dans son assiette en fixant l'hôtesse. Elle répondit du bout des lèvres. « Vous connaissez mon prénom ? Bien sûr, vous me l'avez dit en entrant. Mais sans doute êtes-vous trop lasse pour vous en souvenir ? Mais oui, renchérit Danny. Vous savez, Léa, Annie est une incorrigible sceptique. » Annie n'appréciait pas cette remarque qu'elle jugea déplacée. Pourtant, elle garda le silence. « Puis-je me permettre de vous appeler par vos prénoms ?» questionna Léa. Annie observa longuement et attentivement la vieille femme. Elle la trouvait extraordinaire, comme venue d'une autre époque, avec sa façon de parler. La vieille femme attendait une réponse à sa question. « J'en serais ravie, Léa. Pardon pour tout à l'heure. Je suis en effet trop fatiguée pour réfléchir. » Quand le jeune homme eut fini de tout dévorer, la petite troupe se dirigea vers les chambres. Léa en tête. Pour cela, il fallait gravir un étage. Ils traversèrent un long corridor. De chaque côté se trouvaient des portes numérotées menant aux chambres. Tout au fond, Léa ouvrit une porte qui portait le numéro 13. Une fois de plus, Annie leva les sourcils en signe d'étonnement, sachant qu'aucun hôtel ou maison d'hôte, par superstition, n'avait pas de chambre portant ce numéro. Léa, très observatrice, posa sa main ridée sur celle de la jeune femme et lui dit en douceur. « Si le numéro 13 vous dérange, je peux... » « Non, non, je ne suis pas superstitieuse. » Elle montait. La chambre où ils entrèrent comportait 2 lits jumeaux, avec de chaque côté une table de nuit en bois. « Annie et Éric, vous dormirez là. Tu verras, mon petit Éric, tu dormiras comme un prince. » Léa embrassa l'enfant sur le front et lui dit avec douceur. « Dors, mon enfant, que les anges veillent sur toi et te protègent. » Cette phrase aussi, Annie l'avait déjà entendue auparavant, mais elle avait beau se creuser la tête, elle ne se souvenait plus quand.
Provisoirement, vous êtes chez vous, ajouta Léa. La seconde chambre, juste à côté de la première, était différente. Elle semblait plus ancienne. Les murs étaient tapissés d'un papier peint bleu un peu fané. Un lit de 2 personnes se tenait au centre de la pièce. De chaque côté, 2 tableaux de nuit en bois confirmaient l'ancienneté des lieux. Cette chambre ne semblait pas inconnue aux yeux d'Annie. La jeune femme avait l'impression d'avoir déjà vécu cette scène à une autre époque. Elle secoua la tête pour remettre ses idées en place, et mentalement se traita de folle. La fatigue lui brouillait la vue. « Dany, voici votre domaine, vous dormirez là. Je vous laisse vous installer, mes enfants. Demain, le petit déjeuner sera servi entre 8h et 10h. Léa sortit de la pièce. Quand elle ferma la porte, Annie et Dany échangèrent un regard surpris. « Demain, je partirai chercher nos affaires dans les voitures. Pour cette nuit, on va se débrouiller. J'irai avec vous, et puis nous téléphonerons à un dépanneur. Oh mon Dieu! Qu'y a-t-il, Annie? Mon ami va se faire du souci en ne nous voyant pas arriver, Eric et moi. » Le jeune homme lui prit la main avec délicatesse. « Demain, nous demanderons s'il y a un téléphone. Mais demain, Annie. Ce soir, je suis trop crevée. » Annie embrassa Eric et donna à la jeune femme une franche poignée de main. Après leur avoir souhaité une bonne nuit, il regagna sa chambre. Annie déshabilla son enfant et le mit au lit. Depuis la naissance de celui-ci, elle ne l'avait jamais fait seule. Où était Michel en cette minute? Que faisait-il? Il était loin de s'imaginer que sa femme se trouvait au bout du monde. « Maman, tu regardes s'il n'y a pas de monstre dans la chambre, comme le fait toujours papa ?» Annie inspecta religieusement la chambre, comme Michel avait toujours eu de le faire chaque soir. Une fois rassuré, Eric s'endormit comme un plomb. Sa maman se dévêtit à son tour et se glissa dans son lit, sous les draps frais. Son dos la faisait souffrir. Elle s'étira de tout son long et s'endormit à son tour. Au milieu de la nuit, elle fut réveillée par d'étranges bruits dans le couloir. Des murmures se firent entendre. Elle se dressa sur un coude pour mieux écouter. Sans bruit, elle sortit de son lit et entr'ouvrit la porte de la chambre. Dans le corridor se trouvaient au moins une dizaine de personnes au regard effaré qui attendaient. Tous ces gens paraissaient perdus. Léa, au milieu du groupe, ouvrait les portes des chambres les unes après les autres, comme elle l'avait fait quelques heures plus tôt pour Dany et elle. La présence d'autres gens rassurait un peu la jeune femme. Puis, tout à coup, un souvenir lui revint en mémoire, cette phrase que Léa avait prononcée tout à l'heure à son enfant. « Dors, mon enfant, que les anges veillent sur toi et te protègent. » Annie se souvenait bien maintenant. C'était sa grand-mère qui, chaque soir avant de s'endormir, prononçait cette phrase avec douceur et amour. La jeune femme resta stupéfaite et, pour se donner du courage, elle prononça tout haut le prénom de sa grand-mère qu'elle aimait tant. Grand-mère Léa. Quelle curieuse coïncidence tout de même. Et cette chambre qu'occupait Dany, elle en était certaine. C'était la réplique de celle de grand-mère Léa. Ce papier peint un peu fané, recouvrant les murs, ce grand lit en bois. Annie regagna son lit et, très agitée, finit tout de même par s'endormir.